doit être un disciple. Dans la Bible, des croyants, ça n'existe pas. C'est des disciples que Dieu appelle à la foi. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Être disciple de Jésus-Christ, ça coûte. Être disciple de Jésus-Christ, c'est sûr que vous allez être éprouvé dans votre foi. Ça ne fait pas de sens pour le monde aujourd'hui d'être un disciple de Jésus-Christ. Ça ne fait pas de sens. Et non seulement ça ne fait pas de sens, mais si avant les gens étaient un peu indifférents à votre foi, de plus en plus, ce monde va être hostile à votre foi, frères et sœurs, en Jésus. Alors, ça se peut que vous allez entendre des voix qui vont essayer de ralentir votre marche. Ça se peut que vous allez entendre des voix qui vont vous, même pour certains d'entre vous, là, écoutez-moi sur Facebook, là, ceux que je n'ai pas vus depuis 1 an et demi, là, ça se peut qu'on entende des voix à l'intérieur qui vont nous faire revenir en arrière par rapport à cette décision qu'on a prise un jour que nous allons suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose que vous savez. Si vous ne prenez pas la décision aujourd'hui que vous allez suivre Jésus jusqu'au bout, malgré tout, il y a une faille dans votre foi, tôt ou tard, l'ennemi va vous avoir. Tôt ou tard, sous la pression du monde ou la pression de l'ennemi, vous allez vous faire avoir. Il y a une faille. Mais pour que votre foi ne défaille point, je veux vous le dire ce matin, vous devez prendre la décision aujourd'hui que malgré tout ce qui va prendre place, je vous le dis, il y a des choses qui vont prendre place dans votre vie pour vous arrêter ou pour vous faire venir en arrière. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue, pense-y parce que tu ne peux plus revenir en arrière. Combien sont avec moi ce matin, avec nos musiciens, pour dire, chanter et déclarer au ciel que nous allons suivre Jésus jusqu'au bout. Et malgré tout, si vous dites Amen, levez-vous, on va chanter avec nos musiciens. On va commencer la réunion avec cet engagement. Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre. Je veux le raconter. Sans toi je suis libre. Rien ne peut me combler. Ces illusions de mon ami. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je veux te
Amen. Amen. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, si vous le croyez de tout votre cœur avant de vous asseoir, dites un grand Amen devant le ciel. Alléluia. Merci. Merci, monsieur. On le refait à la fin, ce chant-là. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. On est dans cette série qui s'appelle « Suis-moi ». C'est Jésus qui dit « Suis-moi ». On ne suit pas un pasteur, on ne suit pas une église, on ne suit pas un mouvement évangélique. On suit Jésus ce matin. Si vous êtes ici, c'est au pied de Jésus que vous êtes, pas au pied d'un homme. Que vous soyez au pied du Père, que vous soyez tanné d'entendre le pasteur Jean. C'est pas au pied de pasteur Jean ou Nicole, mais c'est au pied du Seigneur ce matin que vous êtes pour entendre. J'espère que vous êtes là pour entendre. Amen. Amen. Vos amen me disent ce que vous avez entendu là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça que Jésus nous dit souvent dans sa parole. Et ce matin, si vous aimez Dieu, si vous croyez que il y a un appel de Dieu qui a été placé sur votre vie, dites à Dieu ce matin, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Ton serviteur écoute, ta servante écoute, je veux t'entendre, Seigneur. Amen. Nous sommes dans cette série qui dit « Suis-moi ». Jésus veut qu'on le suive. Et ce matin, on va le chanter. On l'a chanté et on va le chanter à la fin. Je veux te suivre jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des malgrés. Hein? OK? Il n'y a pas tout le monde ici que tous ceux qui ont été éprouvés dans leur vie chrétienne à vouloir marcher avec Dieu disent un vrai Amen, là. C'est sûr, c'est certain qu'on va être éprouvé si on marche avec Dieu aujourd'hui. Ça fait pas de sens. Le monde et le royaume de Dieu sont en conflit, frères et sœurs. Notre chair est en conflit même. À l'intérieur de nous, même, il y a un conflit à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Mais Dieu nous a donné la foi. Nous sommes maintenant ses enfants, ses disciples. Nous allons suivre Jésus jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire, suis-moi. Suis-moi, ça sous-entend, vas-tu me suivre jusqu'au bout? Vas-tu payer le prix pour être mon disciple, marcher avec moi? Et moi, je te promets que tu vas être avec moi pour l'éternité. Dieu a le pouvoir, frères et sœurs. Jésus a le pouvoir de nous garder. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ta grande foi. On en connaît dans la parole. Hein? On va en parler un peu ce matin. On en connaît des hommes qui avaient une grande foi, mais qui l'ont quand même renié. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Jésus. Alors déclare-le ce matin. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta grande foi, ce n'est pas ta grande spiritualité qui va t'amener dans le ciel. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi, qui t'aime et qui a le pouvoir de te garder. Mon frère, ma soeur, mets ta foi en Jésus seulement. Pas dans ta force à toi, mais en Jésus. Regardez-moi le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Actes des Apôtres, la première Église. Jusqu'à présent, on a lu des textes où Jésus, sauf la semaine passée, où Jésus parlait à tout le monde, mais aussi certainement à nous, les disciples. Souvent, j'ai pris des textes où Jésus parlait dans l'intimité avec ses disciples. Ici, on est après Jésus. Jésus est monté, il est mort, ressuscité, il est au ciel, il était à la droite du Père. Et maintenant, on est dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire, maintenant, c'est les disciples. Jésus n'est plus sur la terre avec eux, mais eux, les disciples, continuent, les 12 apôtres continuent à propager la parole de Dieu. Et le texte commence en disant, au verset 7, « La parole de Dieu », quelqu'un dit « la parole de Dieu ». On parle de la parole de Dieu ce matin. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Avez-vous compris ici que on ne parle pas de croyants ici, on parle de disciples. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Ça, c'est un endroit assez spécial pour devenir un disciple. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quel texte merveilleux, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est ça qu'on veut vivre ici à l'Église de l'Espoir. C'est ça qu'on veut vivre dans notre génération. Ce qui se passait dans cette Église au commencement, on veut que ça se passe ici, maintenant. Amen. Frères et sœurs, le verset 1, le contexte de tout ça, c'est qu'au verset 1, ça disait le nombre de disciples augmentait. Il y avait des hellénistes, il y avait des hébreux, il y avait des prosélytes. Des prosélytes, ce sont des gens qui se convertissent pas au judaïsme, mais au christianisme, à Jésus. Et là, il y avait tout ça, il y avait de la chicane. Il y en a qui disaient, les veuves des Hébreux, eux autres, ils ont plus de services que nous autres. Il y avait de la chicane. Alors, on a vu dans l'Église une espèce d'organisation qui a pris place. Dans une Église, des fois, on reproche aux Églises d'être trop organisées, mais ça en prend un peu d'organisation. Sinon, ça va être le chaos. Vous êtes d'accord avec moi? Ça prend de l'ordre, ça prend des règles, ça prend de l'organisation, frères et sœurs. Et ce que les 12 apôtres ont compris, c'est que si nous autres, on néglige la prière, puis la parole de Dieu, pour servir et régler tous ces problèmes-là, on n'y arrivera pas. Alors, ils ont nommé 7 personnes, remplies de sagesse, remplies du Saint-Esprit. Comprenez, là, des hommes là, qui sont capables de gérer
Puis nous autres, on va plus pouvoir s'adonner à... Les apôtres ont dit, si on a on va élire 7 personnes qui vont servir, régler les problèmes, puis nous, on va pouvoir plus prier, puis répandre la bonne nouvelle. Combien c'est une bonne idée, frères et sœurs? Ça a été accepté par tous les disciples. La Bible dit, la multitude de disciples a dit d'accord, était d'accord avec les disciples. Et là, on est rendu au verset 7. Ça, c'était au verset 1. Là, on est au verset 7, puis la Bible dit, la parole, ça a marché leur affaire. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Frères et sœurs, c'est notre job de répandre la parole de plus en plus. Est-ce que vous trouvez qu'on est là? On n'est pas là. On n'est pas là. Je parle pour nous, je parle pour toutes les églises évangéliques. On n'est pas là. Puis là, j'oublie les églises mortes, là. Les églises qui ont encore un petit peu de vie, là. Nous devons répandre la parole de plus en plus, frères et sœurs. Comment on va faire ça? En devenant des disciples. Reste attaché à... J'ai pas eu zéro amen. Reste attaché à Jésus, demeure attaché au cep, et c'est sûr que tu vas produire du fruit. C'est sûr que tu vas être vraiment son disciple. Et la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, et la Bible nous dit, et la conséquence de ça, c'est que le nombre de disciples augmentait. Frères et sœurs, plus que la parole va être répandue, plus il y a des gens qui vont répondre par la foi. Plus qu'il y a des gens qui vont répondre par la foi, plus qu'il va y avoir de disciples. Plus qu'il va y avoir de disciples, plus que la parole de Dieu va être répandue. Et plus que la parole va être répandue, plus de gens vont répondre par la foi. Frères et sœurs, c'est ça qu'on veut ici. On veut ça au Québec, à l'Église Vie d'Espoir. On veut que les gens entendent la parole, la reçoivent avec foi et deviennent des disciples. On veut que la parole se répande de plus en plus. Et regardez, frères et sœurs, comment c'est pas facile de devenir un disciple. Le texte nous dit, ce que j'aime de ce texte-là, c'est que ça se passait à Jérusalem. Les disciples étaient à Jérusalem. Les apôtres étaient à Jérusalem. Ils n'avaient pas commencé à aller vers les nations encore. Ils n'avaient pas encore subi la persécution. Ils étaient encore pognés à Jérusalem. Mais à Jérusalem, frères et sœurs, ça, c'est un fief religieux. Jérusalem, c'est la place des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des anciens du peuple, des scribes, des publicains, des pharisiens. Comprenez-vous, c'est la place des religieux. C'est comme si tu demandes à un musulman dans un pays musulman fermé de déclarer sa foi en Jésus. Va pas en Afghanistan là, puis commencer à déclarer. Tu comprends? Là, tu peux pas. Mais c'est ça ici, là. On est à Jérusalem. Comprenez-vous que quand tu reçois la foi, il n'y a rien qui va t'empêcher de déclarer ta foi. Tu n'auras plus la peur des hommes, tu vas avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu amène une protection de Dieu sur ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas te mettre en prison, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te persécuter, ça veut juste dire que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Hein? Quand Dieu va paraître dans sa gloire, tous les hommes vont s'agenouiller, tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Quand Dieu se lève, le monde s'abaisse, frères et sœurs. Alors moi, je n'ai aucune crainte de déclarer ma foi, même à Jérusalem, parce que Dieu, c'est Dieu. C'est en Dieu que je déclare ma foi. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme en chair pour mourir pour mes péchés à la croix. Il est à la droite du Père en ce moment, dans sa gloire, frères et sœurs, et il prie pour moi, il prie pour toi. Si Jésus est ton sauveur, il est aussi ton Seigneur, il est aussi ton protecteur, il est aussi ton intercesseur. Tu es son enfant. Un disciple, c'est un enfant de Dieu. Tu es précieux, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Qui veut croire ça? Qui peut croire ça aujourd'hui? Que Dieu m'aime assez qu'il a envoyé son Fils. Difficile à croire. Je le crois parce que c'est écrit. Jésus disait souvent, il est écrit. Ne mets pas ta foi dans le pasteur Jean. Ne mets pas ta foi dans les hommes religieux. Mets ta foi dans ce que Dieu déclare au travers de sa parole. La parole est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus a dit, je suis la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne vous parle pas de religion aujourd'hui. La religion, c'est mort. La religion, ça fait des Jérusalem, des hommes des femmes qui vont lapider les prophètes, qui vont tuer ceux qui sont envoyés de Dieu. Frères et sœurs, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle d'hommes et de femmes qui ont reçu la foi et qui maintenant deviennent des disciples et qui veulent suivre Jésus malgré tout ce qui va prendre place dans vos vies. Vous allez suivre Jésus. Et ils étaient à Jérusalem.
Et le texte finit en disant, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Des sacrificateurs, c'est des hommes et des femmes qui obéissaient à la loi, qui travaillaient dans le temple, qui étaient sous la loi. Et maintenant, ils ne sont plus sous la loi. Ils sont à Jérusalem, ils déclarent leur allégeance à Jésus, ils croient en Dieu, ils croient que Dieu les a aimés, qu'il a envoyé Jésus pour les sauver, et maintenant ils déclarent, ils obéissent non plus à la loi, ils obéissent à la foi. Quand tu es sous la loi, tu n'es plus libre. Mais quand tu obéis à la foi, tu es un homme, une femme libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quand tu dois faire quelque chose, tu n'es pas libre. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, ça, c'est la liberté. Amen. C'est souvenez-vous de la parabole des deux fils avec Jésus? Jésus dit, un père avait deux fils. Il leur dit, rangez-moi les chaises après la réunion. Après la réunion, frères et sœurs, on ne range pas les chaises. Aujourd'hui, merci à tous ceux qui nous aident à ranger les chaises. Après la réunion, on laisse les chaises comme ça. Mais dans mon histoire, le père arrive et dit, il demande à ses deux fils, rangez-moi les chaises, mes deux garçons. Il y en a un qui dit oui, mais il ne le fait pas. Puis l'autre dit non. Mais le texte dit après, il s'est repenti, puis il l'a fait. Lequel des deux, frères et sœurs, a fait la volonté de Dieu? Celui qui a dit non en premier, puis qui l'a fait après. Lui, il l'a fait parce qu'il voulait le faire. Le premier a dit oui parce qu'il savait qu'il devait le faire, mais il ne l'a pas fait. Voyez-vous la différence entre le légalisme, suivre une religion avec la loi, ou suivre la religion parce qu'on aime Dieu par la foi? Ils obéissaient maintenant à la foi, les sacrificateurs. Une grande foule de sacrificateurs à Jérusalem, où ils vont être persécutés, où ils vont être rejetés, méprisés. Des parents vont dire à ces sacrificateurs-là, tu n'es plus mon fils, je te renie. Tu as mis ta foi dans ce Jésus-là, c'est quoi cette affaire-là? Mais Jésus était annoncé dans la Bible, frères et sœurs. Jésus est annoncé depuis le commencement. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit au diable, ta postérité et la postérité de la femme vont être tout le temps en conflit. Mais tu vas lui blesser le talon à la postérité de la femme, mais celle-ci t'écrasera la tête. Frères et sœurs, vous êtes je connais la fin du livre, c'est l'Église qui va gagner à la fin. C'est les disciples qui vont être avec Dieu pour l'éternité. Mais en attendant, frères et sœurs, ça ne sera pas facile, la vie. Qui a dit que ça serait facile? Ça ne sera pas facile. Mais est-ce que vous êtes avec moi pour déclarer et proclamer devant le ciel et l'enfer, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout, malgré tout. Je veux obéir à la foi. Tu m'as sauvé, tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi quoi faire, puis je vais le faire. Parce que c'est trop gros, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et tu me promets que tu me promets que Jésus qui est ressuscité de la mort, qui est allé au ciel pour l'éternité, tu promets la même chose pour moi? Seigneur, 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 je te suis. Malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie. Malgré tout. Êtes-vous prête à dire amen encore? C'est gros, ça, malgré tout, là. Hein? Tout, là, c'est ta santé. Tu peux avoir un diagnostic cet après-midi de cancer, là. Tu peux traverser un divorce, là, peut-être, là. Tu peux, la maladie, les finances qui vont mal, comprenez-vous, malgré tout. C'est tout. Peu importe ce qui va m'arriver. Moi, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Est-ce que j'ai ces hommes et ces femmes? Est-ce que j'ai des disciples à l'Église Vie d'Espoir qui vont dire oui, amen, je vais te suivre. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on n'a jamais eu... Je suis fier de mon fils Simon, il enseigne l'herméneutique dans un institut biblique. ITF, c'est l'Institut de théologie pour la francophonie. C'est l'institut biblique de notre mouvement. Il enseigne là-bas, il me dit, papa, il n'y a jamais eu autant de bons enseignants. Papa, des enseignants qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats maintenant dans nos instituts bibliques. Je suis fier de mon fils, il a fait une maîtrise. Ça prend beaucoup de concentration, ça prend beaucoup d'énergie je trouve, de dons pour faire une maîtrise là, aujourd'hui avec tout ce qu'on a à faire. Je bénis Dieu pour mon fils qui a fait tout ça. Et frères et sœurs, je bénis Dieu parce que j'ai jamais vu, si vous lisez encore, là, vous, là, puis vous allez dans des librairies chrétiennes, j'ai jamais vu autant de bons livres théologiques que maintenant. J'ai jamais vu ça quand si j'avais eu accès à ces livres-là quand j'ai commencé, là, moi, les livres, au début, là, c'était des livres surtout de gens qui avaient des expériences avec Dieu, mais la théologie, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, c'est incroyable le nombre de livres de théologie qu'on peut trouver au CLC.
Le problème, frères et sœurs, est-ce que l'Évangile se répand de plus en plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des disciples qui augmentent? Est-ce que le nombre de disciples, une grande foule de sacrificateurs obéissent à la fois? Est-ce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui obéissent à la fois aujourd'hui, des gens qui lâchent leur religion? Comprenez-vous, là? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on est en train vraiment, là, est-ce qu'on l'a l'affaire? Hein? On ne l'a pas l'affaire. Parce qu'on a besoin, frères et sœurs, de la foi et de ce désir qu'on va suivre Jésus jusqu'au bout, qu'il n'y a rien qui va nous arrêter et Dieu va se servir humblement de nous, frères et sœurs, si on a vraiment cette décision-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon premier point ce matin que je veux partager avec vous, c'est le disciple, c'est quelqu'un qui va répandre la parole de Dieu. Ça va apparaître à l'écran, je vous le prophétise. Le disciple répand la parole. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Frère, ça, je veux voir ça dans l'Est de Montréal, moi. Je veux voir ça dans les missions qu'on va avoir à l'extérieur. Je veux, au travers de notre ami Samuel, je veux voir la parole de Dieu se répandre de plus en plus. Frères et sœurs, et c'est nous qui allons la répandre. C'est Franceline, c'est Carole, c'est Madeleine, c'est chacun de nous qui allons répandre la parole de Dieu, frères et sœurs. Si on est un disciple, ne croyez pas que vous devez avoir des cours, puis vous devez être savant. Juste si tu aimes Dieu, Dieu va se servir de toi. Dans la simplicité. Aujourd'hui, on a des brillants cerveaux, mais ce qui fonctionnait à cette époque-là, frères et sœurs, au début de l'Église, c'est que la parole de Dieu se répandait de plus en plus parce que les gens la recevaient avec foi, ils devenaient des disciples, et la parole était de plus en plus répandue, et les gens la recevaient avec... Comprenez-vous, là? Le principe en grade pour les plus vieux, là. Plus de gens mangent parce qu'elle est bonne parce que plus de gens mangent. C'est ça, frère et sœurs, la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. Elle se répandait de plus en plus, frères et sœurs. Jésus est clair, frères et sœurs. Jésus est clair qu'il faut, frères et sœurs, que vous saisissiez l'importance de répandre la parole de Dieu, parce que c'est Dieu. Nous, on ne peut pas sauver personne, mais Dieu, au travers de nous, va sauver des gens. Des fois, tu y mets tout ton cœur, tu parles à tes enfants, puis ça ne marche pas. Puis quelqu'un va dire une niaiserie, puis ça fait toute la différence. Comprenez-vous que quand c'est le temps de Dieu, avec l'Esprit de Dieu vivifie. Quand l'Esprit de Dieu vient vivifier quelque chose qui sort de la parole de Dieu, c'est là que ça se passe, frères et sœurs. C'est là que la foi entre. La foi entre quand un homme, une femme réalise qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il s'en va en enfer pour l'éternité, mais que Dieu l'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pour régler les péchés. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas d'être une bonne personne qui va te sauver. Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres. Là, on fait les choses à l'envers si on pense comme ça. La foi, c'est de croire que Dieu t'aime, qu'il a payé un grand prix qui est son Fils Jésus à la croix, de croire que sans Jésus, t'es fini. La religion ne peut rien faire pour toi. Mais c'est la foi que Dieu a mis à l'intérieur de toi, que lui t'a sauvé, lui t'aime. C'est ça qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Et cette foi-là va t'amener à être une meilleure personne. Cette foi-là va t'amener à faire des bonnes œuvres. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Mais les œuvres ne peuvent pas produire la foi. Mais la foi produit des œuvres. Est-ce qu'on voit la différence? Il y a une différence entre le légalisme et le laxisme, frères et sœurs. Le légaliste, c'est celui qui essaie de plaire à Dieu en faisant des bonnes œuvres. Et le laxisme, c'est celui qui dit « Moi, je suis sauvé par grâce, je n'ai pas besoin de rien faire. » Les deux sont dans le champ. Les deux sont dans l'erreur. Le milieu, c'est l'homme et la femme qui ont reçu la foi, qui sait qu'il est pécheur, qui était fini, puis qui veut juste être reconnaissant à Dieu et marcher maintenant avec lui et le suivre jusqu'au bout, malgré tout ce qui pourra m'arriver dans ma vie. Seigneur, je vais rester fidèle à toi, malade, divorcé, peu importe ce qui va m'arriver, je vais te suivre jusqu'au bout. Dites amen pour encourager ceux qui ont besoin d'entendre ce amen-là. Frère et sœur, la parole de Dieu va déterminer ton avenir. Comment tu vas recevoir la parole de Dieu va déterminer ton avenir. Ce que certains prédicateurs appellent ta destinée. Moi, j'ai un peu de misère. À cause de l'humilité, j'aime mieux pas parler trop de destinée à l'Église d'Espoir. Je vais vous dire pourquoi. Des fois, je le fais, mais ce qui m'énerve un peu avec ce mot-là, ta destinée, c'est qu'on dirait que c'est pompeux. Tu sais, c'est comme si nous autres, là, on va changer le monde si on atteint notre destinée. On va faire des grands exploits. Parfois, notre destinée, ce n'est pas de faire des grands exploits, c'est juste de faire ce que Dieu veut que tu fasses.
Certains vont accomplir des exploits, d'autres, ça va passer dans l'ombre inaperçu. L'important, c'est que tu puisses accomplir l'appel de Dieu dans ta vie. Pour ça, tu dois comprendre la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois l'entendre et y répondre à la parole de Dieu. Prenons Abraham, frères et sœurs. Abraham est allé jusqu'à sacrifier son fils. Pourquoi qu'il était prêt à faire une chose comme ça? C'est une abomination pour Dieu faire une chose comme ça. Vous savez, au temps d'Abraham, ça se faisait. Là, il y a des gens qui étaient dans l'idolâtrie. Il y a toutes sortes d'hommes, de religions, de fous qui offraient leurs enfants en sacrifice là, à des dieux. C'est une abomination. Mais pourquoi? Dieu ne voulait pas ça du tout, mais il a éprouvé Abraham. Cet enfant-là, de la promesse. Dieu lui avait promis un enfant. Et maintenant, il y a cet enfant-là. Et maintenant, un peu comme Jésus à la croix, là, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi Isaac? Pourquoi Abraham a offert son fils? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu. Et il a voulu obéir à Dieu. Il a offert parce qu'il a entendu. Amen. Pourquoi maintenant Abraham n'a pas offert Isaac en sacrifice? Pourquoi? Parce qu'il a entendu Dieu qui a dit « Arrête, fais pas ça. Je voulais juste éprouver Abraham, ne fais pas une chose comme ça. » Et c'est là qu'il y a un animal qui représente Jésus, là, quelque part, qui était coincé. Et là, Abraham l'a offert en sacrifice à Dieu à la place d'Abraham. C'était l'image de Jésus-Christ. Là. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que ce que tu entends va changer ta vie. Abraham est devenu le père de la foi. Il est le comprenez-vous, Abraham, pour les musulmans, c'est le père, comprenez-vous, d'Ismaël. Pour les Juifs et les chrétiens, c'est le père d'Isaac, le fils de la promesse. Comprenez-vous, frère et sœur, que ce que tu entends de Dieu, lorsque tu obéis, va déterminer ton appel, ta destinée, ton avenir. Plus que tu vas entendre et obéir, plus que tu vas être béni et marcher dans sa volonté, frères et sœurs. Ça peut être des grandes choses, ça peut être des petites choses. Mon point, c'est pas je ne veux pas vous élever en vous un orgueil spirituel. Je veux juste élever en vous cette humilité de « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux faire ta volonté. » Puis ça commence avec entendre Dieu et répondre en obéissant à la foi. La foi, elle prend des risques. La foi, c'est risqué, frère et sœur. Ce que Dieu m'a demandé souvent dans ma vie, ça m'a amené très, très, très loin. Proche de la folie. J'ai souvent dit à ma femme, on dirait que je vais devenir fou. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, tu es fou, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas devenir fou. Mais la foi va nous amener là, frère et sœur. Elle va nous amener proche de la folie. Parce que les principes du royaume de Dieu sont tellement différents des principes de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est souvent le contraire. Dans ce monde-là, c'est plus que tu vas en mettre dans tes poches, puis tu vas garder tes mains sur tes poches. C'est comme ça que tu penses que tu vas devenir riche. Et le royaume de Dieu, c'est plus que tu vas vider tes poches, plus que Dieu va remplir tes poches. Dans le royaume des hommes, c'est plus que tu es grand, que tu as des serviteurs qui font des courbettes devant toi et qui te servent. Quand on t'appelle monsieur le directeur, là ça s'appelait aux gens du monde. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui est le plus petit, qui lave les pieds des autres, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ça, c'est complètement différent. Les principes du royaume et les principes de ce monde, c'est différent, frères et sœurs. Est-ce que tu veux te ramasser des trésors dans ce monde ou tu veux te ramasser des trésors dans le ciel? Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, malgré tout. La parole de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu. Regardez ce que nous dit Jésus. Jésus nous enseigne à un moment donné avec la maison bâtie sur le roc. C'est très important qu'on comprenne ça. Je vais aller vite ce matin, mais c'est quelque chose à étudier, frères et sœurs, à la maison. Matthieu, chapitre 7, 24, ça dit, c'est Jésus qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, quelqu'un dit, met en pratique. Entendre, c'est une chose, obéir, c'est une autre. Celui qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Voici la bonne nouvelle, elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus, notre foi en Jésus, c'est lui le rocher inébranlable.
Jamais on va être ébranlé si on met notre foi en Jésus, frères et sœurs. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand nous avons vu Jésus, nous avons contemplé la gloire de Dieu. Il était la parole de Dieu. Frères et sœurs, construis ta maison sur le roc. Les vents vont venir. Les cancers, la maladie, les problèmes d'argent, les divorces, toutes sortes de choses vont venir contre toi. C'est une belle image des épreuves ici, la pluie, les torrents, les vents. Mais, frères et sœurs, ta maison jamais ne va s'écrouler si tu bâtis sur le roc. Pas un homme, pas une doctrine, pas, comprends-tu? Sur le roc, sur Jésus et la parole de Dieu. Jamais ta maison ne va tomber. Mon frère, ma sœur, tu dois entendre et mettre en pratique ce que tu entends de la part de Dieu. Ça va changer ta vie. Dis avec moi, ça va changer ma vie. Ça va changer ma vie. Seigneur, donne-moi des oreilles pour que je puisse entendre, Seigneur. Noé, frères et sœurs, Noé a entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Il a bâti une arche. Une arche où toute sa maison a été sauvée. Il a entendu Dieu, il a obéi à Dieu. Il a bâti une arche, un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait jamais plus, la Bible nous dit, c'est fou pour nous, là, mais c'est au commencement. Là. Ça n'avait pas de sens pour Noé de faire un truc comme ça. Il a entendu Dieu. Il a obéi à Dieu et sa maison a été sauvée. Est-ce qu'il y a des parents qui m'entendent ce matin? Est-ce qu'il y a des parents qui m'entendent ce matin que les enfants sont loin du Seigneur? Il a entendu Dieu. Il a bâti. Il a obéi à Dieu. Et non seulement lui, mais tous ses enfants ont été sauvés dans l'arche. Frères et sœurs, sur des eaux instables, l'arche a permis à Noé de survivre, lui et toute sa maison. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Que si tu mets ta foi en Dieu, si tu entends Dieu, que tu obéis à Dieu, toi et ta maison, vous serez sauvés. Toi et ta maison. Est-ce que ce n'est pas une belle promesse, ça, frères et sœurs? Alors, demande à Dieu pour entendre. Demande à Dieu pour entendre et pour obéir. Pierre, à un moment donné, Pierre est un bon exemple aussi parce que Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, « Seigneur, Seigneur, permets que je puisse aller vers toi. Moi aussi, j'aimerais marcher sur les eaux. » Et Jésus a dit, « Viens. » Et Pierre s'est mis à marcher sur les eaux, sur quelque chose qui était instable. Frères et sœurs, pourquoi Pierre s'est mis à marcher sur les eaux? Pourquoi? Quelle puissance qu'il a pu mettre ses pieds dans quelque chose qui est instable, qui n'a pas de fond? Il a entendu Jésus qui a dit, viens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Jésus, tu me dis, viens, j'ai entendu ta parole, j'y vais. Et il a marché sur les eaux, frères et sœurs. Je ne connais personne, moi, qui a pu marcher sur quelque chose d'aussi instable que les eaux. Et frères et sœurs, nous allons marcher aussi sur les choses instables dans cette vie, si on entend la parole, si on entend Jésus, puis si on le suit. Et à quel moment Pierre s'est mis à couler dans l'eau? C'est lorsqu'il a vu les vents. Les torrents et la vent, la pluie. Lorsqu'il a vu les vagues, lorsqu'il a vu avec ses yeux des choses, c'est là qu'il a commencé à caler. Et Jésus lui a tendu la main, puis il l'a ramené dans la barque. Mon frère, ma sœur, soyons réels, soyons honnêtes, soyons francs les uns vers les autres. Il y a des choses nos yeux vont nous jouer des tours. Le doute et la peur vont nous envahir, frères et sœurs. Mais je veux que tu saches ce matin que si tu es un disciple, si tu es un enfant de Dieu, si tu déclares ce matin que je vais suivre Jésus jusqu'au bout et malgré tout, toujours, lorsque tu vas couler, Jésus va te tendre la main et il va te ramener dans la barque avec lui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Tu dois mettre ta foi dans la parole de Dieu. Tu dois construire ta maison sur la parole de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mets ta foi. Mets ta foi dans ce que la Bible déclare. Pas dans un pasteur, pas dans un prédicateur, pas dans un homme ou une femme qui va déclarer quoi que ce soit, mais là, dans ce que Dieu déclare au travers de cette personne-là. Ce que Dieu déclare. Crois-le, toi et ta maison. Pour toi et ta maison dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, le disciple, c'est quelqu'un qui a du courage. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. J'ai souligné Jérusalem pour vous dire que vous vous rappelez qu'à Jérusalem, ce n'est pas facile de déclarer que tu es un chrétien. Tu vas être persécuté, tu vas être rejeté, moqué, lié. Comme Jésus, là, tu vas être livré et moqué et méprisé à Jérusalem. Ça prend du courage. Jésus l'a dit. Jésus, c'est un assez bon prophète. Amen. Jésus dit, vous aurez
des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. OK? Il ne dit pas, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Ne vous inquiétez pas, vous triompherez. Il ne dit pas ça. Il dit, prenez courage. Moi, Jésus, le Fils de Dieu, alors que j'étais un homme, chair, os, sang, quand j'étais sur cette terre comme un homme, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché, je n'ai jamais péché. Et à cause de ça, à cause de parce que j'ai marché en pureté dans cette vie, si tu déclares ce matin que tu vas me suivre jusqu'au bout, moi, je vais être avec toi. Et la grâce qui était sur ma vie, pendant toute ma vie, je vais la mettre sur toi. Ce que je veux dire, frère, ça, c'est pas clair. Ce que je veux dire, c'est que tu es faible, toi. Tu vas tomber des fois. Il y a des fois, tu vas t'enfarger, tu vas faire des erreurs, tu vas manquer. Comme Pierre, tu vas caler parce que c'est trop instable. Marcher par la foi. Mais Jésus, il est avec toi, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est avec toi et lui qui a vaincu le monde va t'aider avec le monde. Ce n'est pas toi qui va vaincre toutes les situations dans ta vie. Toi, tu vas avoir la peur, toi, tu vas avoir le doute, mais Jésus va être avec toi. Ça c'est la bonne nouvelle ce matin. Jésus, aie courage, frères et sœurs. Pierre, frères et sœurs, les épreuves, c'est sûr, Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, c'est sûr qu'on va en avoir. L'apôtre Pierre, vous avez certainement lu ça dans le premier épître de l'apôtre Pierre, quand il dit, ne soyez pas surpris quand vous allez être éprouvés, comme une fournaise. Hein? Je pense que Pierre fait référence aux 3 amis de Daniel qui, à cause de leur foi, ont été jetés dans la fournaise. Comme dans une... Ne soyez pas surpris quand vous allez être éprouvés. Il faut que ces choses arrivent. C'est sûr que ça va arriver, ces choses-là. C'est sûr que tu vas être éprouvé des fois. C'est sûr, il y a des chrétiens qui tombent malades, puis c'est des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui ont la foi. OK? Qui s'en amènent. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui vont faire des erreurs. Il y a des chrétiens qui vont... On va tous être éprouvés, frères et sœurs. Paul nous dit, ne soyez pas surpris. Pierre dit ça. Ne soyez pas surpris quand ces choses vont arriver, parce que vous avez le privilège de pouvoir souffrir avec Christ. Si tu souffres ce matin parce que tu es un voleur, un malfaiteur, là, ben, c'est plate. Mais si tu souffres parce que tu aimes Dieu, puis que tu es persécuté à cause de Dieu, Pierre, il dit, quand Jésus paraîtra dans toute sa gloire, wow, là, tu vas être content, là, tu vas être béni, là, tu vas être plein de joie d'avoir souffert pour lui. Parce que quand il va venir dans sa gloire, là, ça va être payant de pouvoir dire, j'ai souffert, Seigneur, mais j'ai terminé la course par ta grâce, parce que tu as toujours été avec moi. Seigneur, aide-moi à terminer la course. Aide-moi, parce que c'est sûr que des épreuves, il va y en avoir, frères et sœurs. Pierre nous dit, si nous autres, on se sauve avec peine, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui n'ont aucune piété dans leur vie? Ils sont finis eux autres. Hein? La piété, c'est de mettre ma foi en Dieu, de crier à Dieu, et Dieu va m'aider. Ceux que Dieu a aidés, dites Amen. Regardez le texte ici, là, à l'écran. Jésus qui dit à Pierre à un moment donné, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous savez pourquoi Jésus a prié comme ça? Parce que il est en train de dire à Pierre, le diable veut te cribler comme le froment. Il veut te briser, là. Il veut te cribler, là. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, avertis tes frères. Frères et sœurs, Pierre a dit à Jésus un petit peu avant ça, moi, là, Jésus, là, à la mort, à la vie, à la mort. Tu vas en prison, je vais en prison. Tu meurs, je vais mourir. Qui doute qu'il était sincère, Pierre, quand il disait ça? Hein? On n'est pas comme ça un peu, nous autres, hein? Seigneur, je te suivrai malgré tout. Je te suivrai jusqu'au bout. Arrive une épreuve. La ballonne se dessouffle. On appelle un frère et une soeur. C'est pas ce qui m'arrive. Ah, j'ai le goût de tout lâcher, c'est trop difficile. Qui t'a dit que ça serait facile, la vie chrétienne? Qui t'a dit ça? Ça ne sera jamais facile. Vous aurez des tribulations. Pierre, j'ai prié pour toi parce que l'ennemi veut te cribler comme le froment. Pierre a renié Jésus, frères et sœurs. Parce que c'est à quoi ça fait? Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Nous avons tous une faille dans notre foi, frères et sœurs. Tu as une faille dans ta foi, j'ai une faille dans ma foi, et l'ennemi va la travailler. Frères et sœurs, savez-vous c'était quoi la faille de Pierre? Qu'on a beaucoup souvent, nous autres aussi.
La faille de Pierre, il croyait trop en lui. Il croyait trop qu'il l'avait. Moi, à la vie et à la mort, eux autres, ils vont te renier. Pas moi, pas moi. Et devant une faible femme, il a renié. Il croyait en lui. C'était ça sa faille. On a tous une faille, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle dans cette déclaration de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que ton Sauveur a le pouvoir de te garder malgré toutes tes failles. Que tu crois en toi, que peu importe c'est quoi ta faille, les tentations, les faiblesses que tu as dans ta vie, peu importe c'est quoi ta faille, Jésus a le pouvoir de te garder. J'ai prié pour toi, Pierre. Et quand tu seras converti, ça veut dire que Pierre n'était pas encore converti, frère et sœur. La vraie conversion, ce n'est pas le jour où tu déclares que maintenant je veux suivre Jésus, je suis sauvé, j'ai reçu la foi. Ce n'est pas ça la vraie conversion. La vraie conversion, c'est le jour où tu décides que tu vois tout le prix que Jésus a payé, puis tu décides de dire, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout malgré tout. Jusqu'au bout. C'est ça, frère et sœur, la foi. C'est ça, une vraie conversion, frère et sœur. Hein? Puis je tremble quand je vous dis ça. Parce que je vais sortir d'ici après avoir prêché, moi. Je vais faire face à toutes sortes de choses. Frères et sœurs, je tremble en vous disant ça. Je m'appuie seulement sur Jésus. C'est pas parce que je suis pasteur, c'est pas parce que je prêche, je répands l'Évangile, c'est pas à cause de ça que Dieu va me garder. Dieu va me garder parce que je suis son disciple. Il m'a sauvé, il m'aime, il me garde et il me gardera. Amen, frères et sœurs. Il va me garder. Seigneur, aide-moi, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Parce que c'est difficile, c'est difficile. Certains vont dire, il leur arrive quelque chose, une épreuve, là, soit la maladie, un diagnostic, un divorce, un problème financier. Peu importe là, l'épreuve que vous pouvez avoir, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Hein? Frères et sœurs, on n'est pas des fois un peu juges. Hein? On n'est pas un peu comme les pharisiens. On n'est pas un peu comme les pharisiens, frères et sœurs. De juger les gens lorsqu'ils traversent une épreuve en disant, il doit y avoir quelque chose dans sa vie. C'est un chrétien, là, passer au travers d'une affaire comme ça, là, on n'est pas un peu comme ça. Soyons francs, soyons réels les uns avec les autres. Là. Je vais entendre quelques personnes qui disent oui pour encourager les autres. Là. Oui. On est comme ça. Parce que dans la Bible, les pharisiens sont comme ça. Frères et sœurs, si la tour de Siloé est tombée, c'est-tu parce qu'ils sont de plus grands pécheurs? Mais non, ils ne sont pas de plus grands pécheurs. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que tu traverses des fois, oui, on fait des choses de mal. Mais c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que tu traverses un divorce ou que tu es malade, tu as un diagnostic, là, sclérose en plaques, Alzheimer, cancer. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu faire. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, si ça marche comme ça, on mérite tous d'être malades parce qu'on est tous des pécheurs, on a tous des manquements dans nos vies. On mériterait tous d'être malades. Right? Alors, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on est malade ou dans une épreuve, puis c'est pas parce qu'on a tout fait mal, La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix pour effacer tous nos péchés passés, présents et à venir, frères et sœurs. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, arrête de dire qu'est-ce que j'ai fait pour être comme ça. Tu as tout fait mal, mais Jésus a tout fait bien, lui, pour toi. Alors, personne n'a dit que ce serait facile de suivre le Seigneur. Essaie pas de comprendre pourquoi tu traverses l'épreuve que tu traverses. Essaie pas de comprendre ça. Laisse faire le jugement des autres. Dieu t'aime dans l'épreuve que tu traverses. Il est avec toi et il a le pouvoir de te garder. J'ai prié pour toi. Marc, j'ai prié pour toi. Robert, j'ai prié pour toi. Carole, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Les failles qu'on peut avoir dans notre foi, Jésus est plus grand que toutes nos failles. Il est avec nous. Il est avec moi. Et il me gardera dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8 commence en nous disant cette bonne nouvelle. Il n'y a aucune, quelqu'un dit aucune condamnation pour ceux qui sont en... Si tu essaies par tes forces, tu es fini, tu es condamné. Si tu essaies d'être une bonne personne, tu es fini. Mais maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as mis ta foi en Jésus, dans sa parole, tu vas rester une personne qui va faire plein d'erreurs. Mais il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Tu n'as pas traversé un divorce parce que tu as fait des fautes. Tu n'es pas malade, un cancer, une maladie, un diagnostic. Tu n'es pas malade à cause que tu as fait une faute. Ça, je
peux pas l'expliquer. C'est la vie, c'est le péché, c'est, comprenez-vous, là? On meurt, tout le monde va mourir, frères et sœurs. Personne ne veut mourir, mais tout le monde va mourir. On va tous, la pluie, le soleil va être sur les bons comme sur les méchants. Pas parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas être malade. Bien sûr, Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, avait une onction sur lui pour montrer qu'il était celui que Dieu envoyait. Mais frères et sœurs, ce n'est pas tous les malades qui sont guéris. L'apôtre Paul guérissait beaucoup de malades, mais il était malade, frères et sœurs. La maladie, ça fait partie. Dieu ne veut pas qu'on divorce, mais ça arrive, des divorces. Ça arrive, qu'est-ce que je veux dire? Ça arrive, là. Dieu ne veut pas ça, mais ça arrive. Frères et sœurs, il va y avoir des problèmes dans ta vie, il va y avoir des épreuves dans ta vie, mais je veux que tu te dises ce matin, avant de sortir d'ici, je te suivrai jusqu'au bout malgré tout, Seigneur. Parce que je crois que tu m'aimes, je crois que tu m'as sauvé, je crois que je suis ton enfant. Et moi, humblement, je veux être ton disciple. Humblement, je vais le dire encore. Humblement, je veux essayer de te suivre, Seigneur, mais tu vas m'aider à marcher avec toi parce que moi, je suis juste un homme, je suis juste une femme, j'ai des faiblesses, je suis un pécheur, mais toi, tu es Dieu, tu es grand, tout-puissant, mon consolateur, mon sauveur, mon rassembleur, mon intercesseur. Tu vas m'aider, Seigneur. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous corrige pas quand on fait des erreurs? Ben oui, il va nous corriger. Un bon père corrige ses enfants. Une bonne mère dit à ses enfants, on ne fait pas ça. Ce soir, tu ne sors pas, tu restes à la maison. On ne fait pas une chose comme ça. Ça, c'est l'amour. L'amour corrige. Mais c'est jamais un jugement ce qui va vous arriver, frères et sœurs. Jamais un jugement parce que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. En même temps, tu as tout fait, tu as tout fait. Comprenez-vous, frères et sœurs? C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que tu n'y as aucune condamnation sur toi. On le répète ensemble. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Dites Amen, dites Amen. Applaudissez le ciel pour cette bonne nouvelle-là. Dernier point, frères et sœurs, vite, vite, vite. Le disciple, c'est quelqu'un qui obéit à la foi versus la loi. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs, pour nous, d'obéir à la foi? On est libre quand on obéit parce qu'on veut obéir. On n'est pas libre quand on obéit parce qu'on doit obéir. Voyez-vous la différence entre la loi et la foi? J'obéis à Dieu parce que je veux obéir à Dieu. C'est bon pour moi d'obéir à Dieu. C'est une bonne idée d'obéir à quelqu'un qui m'aime, de faire ce que quelqu'un m'aime. Mais si je suis dans la loi, j'essaie d'obéir pas à Dieu, mais à la religion. J'essaie d'obéir à la lettre de la loi. Ça, frères et sœurs, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu préfère l'obéissance que la multitude de sacrifices puis d'obéissance à la loi que tu peux faire. Alors, ce matin, nous voulons obéir à la foi. La foi va nous dire, crois en Dieu de tout ton cœur. Reçois la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, reçois-la et mets-la en pratique dans ta vie. Aime ton frère et ta sœur. Aime ton prochain. Apprends à t'aimer toi-même. Amen. Aime ton frère et ta sœur. Aime les uns les autres. Aime-toi. Aime Dieu de tout ton cœur, ton prochain et toi-même. Fais ça, mon frère, ma soeur, puis tu vas avoir obéi à toute la loi. Parce que la loi, elle est bonne. C'est juste qu'on n'est pas capable de l'observer parfaitement, mais elle est bonne. Derrière la loi, il y a un principe, et c'est ce principe-là que Dieu veut que tu obéisses ce matin. Obéis à la foi. Et il y a plein de sacrificateurs à Jérusalem qui obéissaient à la foi tout à coup et qui débarquaient de la loi pour maintenant obéir à la foi avec l'assurance que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Wow, frères et sœurs, c'est quelque chose, ça, là. C'est quelque chose. Une grande foule. La Bible dit une grande foule. Vous allez me dire, pasteur, il ne doit pas y avoir tant de sacrificateurs que ça à Jérusalem, là. Ben oui. Si vous allez dans Esdras, au chapitre 2, si vous comptez la même chose que moi, ça nous dit tout le nombre de sacrificateurs dans chaque tribu qu'il y avait à Jérusalem. Quand ils sont allés reconstruire le temple à Jérusalem, là, dans le livre d'Esdras, comptez-le avec moi. Moi, j'en ai compté, si je ne me suis pas trompé avec ma calculatrice, 4289 sacrificateurs à Jérusalem pour sacrifier des animaux dans le temple. Hey, c'est quelque chose, là, hein? Frère et sœur, s'il y avait encore aujourd'hui des sacrifices, il y en aurait plus que 4289. Ça, c'est à part des portiers, c'est à part des lévites, c'est à part de tous les autres, les chantres. Tous ceux qui avaient une tâche dans la maison de Dieu, dans le temple, là, c'est à part, il y avait 4289. Alors, il y a une grande foule parmi ces 4289 qui obéissaient à l'Évangile. Ils n'étaient plus sous la loi tout à coup, mais ils étaient libres et obéissaient à la foi d'aimer les autres, de pardonner les autres, d'exhorter les autres, d'encourager les autres. C'est ça, frère et sœur, la loi. La loi du royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour.
Qui veut être sous la loi de l'amour ici à l'Église de l'Espoir? Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Obéir, frères et sœurs. Samuel, lorsqu'il était tout jeune, là, un prophète extraordinaire dans l'Ancien Testament, Samuel, la Bible nous dit qu'aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Je ne connais pas beaucoup de prophètes qui ont... Tout ce qu'ils ont prophétisé, qui ne se sont jamais trompés. Mais Samuel ne s'est jamais... La Bible dit jamais aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Et Samuel, lorsqu'il était tout jeune, avait de la difficulté à entendre la parole de Dieu. Il voulait entendre Dieu, mais il avait de la difficulté. À un point où, à un moment donné, il disait au sacrificateur Élie, « Élie, tu m'as-tu appelé? » Puis quand, après 3 fois, il a compris que non, c'est pas moi qui t'appelle. Moi, je dors, laisse-moi dormir. Mais c'est Dieu qui te parle. Alors, la prochaine fois que tu vas entendre ton nom, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Qu'est-ce que ça veut dire à Dieu quand tu dis, « Ton serviteur écoute » ? Tu es en train de dire, « Parle-moi, parce que je vais te servir puis je vais t'obéir maintenant. » Tu peux parler à mon cœur. Comme tu as parlé à Abraham, tu peux me parler à mon cœur. Et moi, je vais faire ta volonté. Et ça va changer ma vie. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu change sa vie ici? C'est ça la foi, c'est ça les disciples, c'est ça un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est changé, transformé. La foi que tu reçois un jour, ce n'est pas une foi pour que tu survives sur la terre jusqu'à temps que tu sois au ciel avec Dieu pour l'éternité à la fin des temps. La foi, c'est pour que tu deviennes un disciple et que tu puisses répandre toi aussi la bonne nouvelle, afin que d'autres entendent, reçoivent la foi et deviennent des disciples. Amen, le principe par grade, vous comprenez? Là? Alors c'est ça, Dieu nous appelle à faire, frères et sœurs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, ces choses que j'espère, j'ai cette assurance. Moi, je le sais qu'un jour, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Et là, vous pourriez dire, Pasteur Jean, t'es arrogant. Pourquoi tu dis ça? Dans la religion, tu espères que Dieu va te faire grâce. Mais lorsque tu as la foi, tu sais que Dieu va te faire grâce. Il t'a donné la foi. Tu as reçu, tu as compris que tu es un pécheur et que maintenant, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Aide-moi à devenir un disciple. Malgré tout, frères et sœurs, malgré tout. Frères et sœurs, donne ton cœur à Dieu. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mon frère, ma sœur, tu as besoin ce matin de te donner à Dieu, d'obéir à celui qui t'aime. D'obéir à la foi. C'est quoi obéir à la foi? Je termine avec ce texte-là, frères et sœurs, avant qu'on aille dans ce chant merveilleux. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul enseigne à l'Église de Thessaloniciens que Jésus va apparaître dans le ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Pourquoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. C'est sévère, frères et sœurs, vous ne trouvez pas? C'est sévère. Moi, je prends ça avec beaucoup de sévérité, ce passage-là. Ce passage-là me dit que si tu n'obéis pas à la foi, si tu n'obéis pas à l'Évangile, tu ne connais pas Dieu. Alors, si tu penses que tu connais Dieu et tu passes tous tes jours à désobéir consciemment, comment je pourrais dire ça? Tu n'as même pas la crainte de Dieu, puis tu es tout le temps en train, tu veux pas entendre Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est très sévère. Moi, Seigneur, je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité, pas parce que je suis le meilleur obéissant parmi tes enfants, juste parce que je veux t'obéir. Je veux mettre ma volonté avec la tienne. Je veux faire ta volonté comme on l'a chanté ce matin dans le chant. Je veux que ta volonté soit faite sur terre, dans l'Église d'espoir, dans ma maison, dans mon cœur, comme ta volonté est faite dans le ciel, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté, Dieu, parce que moi, je suis un pécheur, j'ai des manquements dans ma vie, mais je veux obéir à la foi parce que je te connais. Tu t'es révélé à moi, tu t'es fait connaître, Seigneur, au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Tu m'as donné ton esprit qui a donné vie à ta parole en moi. Seigneur, je veux être ton disciple, je veux marcher avec toi, je veux obéir à la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut obéir à la foi? Amen, amen. J'invite les musiciens, on va chanter ce chant qui dit « Jusqu'au bout ». On va déclarer à Dieu « Jusqu'au bout ». Frères et sœurs, au commencement de ce passage-là, la Bible nous dit que la parole se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Une grande foule de sacrificateurs venait à l'Évangile. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? De plus en plus. Une grande foule de sacrificateurs. Beaucoup, beaucoup. Dans ce texte-là, on a le mot « plus, plus, plus ». Il y avait beaucoup de disciples. La parole de Dieu se répandait beaucoup. Il y avait beaucoup de sacrificateurs qui se convertissaient à Jérusalem. Frère, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on est les disciples de Dieu, on doit, avec la foi, répandre la parole de Dieu. On doit apprendre à obéir à la foi. On doit marcher dans la foi, frères et sœurs, être obéissant. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, on devait obéir à la loi pour être sauvé, mais
Mais on n'y arrivait pas. Tu ne peux pas être sauvé en obéissant à la loi. Tu n'y arriveras jamais. S'il y a des pharisiens qui m'écoutent, s'il y a des juifs qui m'écoutent ou des musulmans qui m'écoutent à travers Facebook, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas. Un homme ne peut pas observer la loi. C'est trop grand, c'est trop grand. C'est Jésus qui a accompli la loi parfaitement. Et si tu obéis à l'Évangile, si tu obéis à la foi, si tu entends Dieu qui te parle et tu mets ta volonté avec la sienne, mon frère, mon soeur, comme moi, tu vas avoir cette assurance que tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Parce que tu ne seras pas puni les fois que tu vas désobéir à Dieu. Ça va t'arriver des fois de désobéir à Dieu. Tu ne seras pas puni parce que toi, tu connais Dieu. Et tu veux faire sa volonté. Alors, combien comprennent ce matin qu'il va y arriver toutes sortes de choses dans ta vie, des épreuves, il y a des frères et des sœurs qui vont te blesser. Ça se peut que tu te fasses prendre même des fois avec un pasteur qui fait le mal. On voit ça dans les nouvelles, hein, des pasteurs qui se font prendre dans les journaux là, avec des affaires de fous. Et ça touche des chrétiens. Oh ben là, si des pasteurs font ça, là, qu'est-ce qui va arriver? Comment je peux croire, moi? Ne crois pas dans des hommes, ne crois pas dans des églises. Mets ta foi en Jésus ce matin. Obéis à ce que Dieu te demande à toi, qui te révèle à toi, et deviens un géant de la foi par la grâce de Dieu. Amen. On va chanter ce chant. Levons-nous ensemble. On va chanter ce chant jusqu'au bout. Je veux te suivre, Jésus. Déclarez-le ce matin. C'est très important que tu sortes d'ici avec cette conviction en toi que ni la maladie, ni la mort, ni si tu as été éprouvé par un deuil d'un bien-aimé, si tu as été éprouvé par l'argent, le divorce, peu importe, un mauvais mariage, peu importe, un fils, une fille qui est dans le monde puis tu es découragé, ne te décourage pas. Jésus a la puissance de te garder. Que ta foi ne défaille pas ce matin et aide ta foi, aide à augmenter ta foi en déclarant devant Dieu le ciel et l'enfer. Seigneur, malgré tout, je te suivrai jusqu'au bout par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur ce matin? Seigneur, merci de m'aider. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout.
tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie, mon rêve de te servir, de ta main de ma vie. En toi je suis tourné, moi je suis à te suivre. Je te mets moi, je vais consacrer à vivre la chose de toi. Je sais que tu es là. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Jusqu'au bout. Alléluia, alléluia. Hey, j'ai un peu de zèle, hein? Bon, frères et sœurs, l'apôtre Paul enseigne Timothée, un plus vieux qui enseigne un plus jeune, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Qui a vu cette vidéo aux Olympiques à un moment donné? Il y avait un Africain qui, j'oublie son nom, là, aux Jeux Olympiques. Lui, il courait pour, je ne sais pas combien de mètres, là. Il courait. Il a eu un super de bon départ. Mais à un moment donné, pendant la course, il a eu une fracture. Il s'est fait une fracture en courant. Puis il y a un os qui a brisé à l'intérieur de lui. Fait que là, il s'est mis à boiter. Il est tombé par terre. Il s'est mis à boiter. Mais il a continué parce que dans sa tête, il faut que je termine la course. C'est fou, là, parce qu'il n'y avait pas de chance de gagner. On est d'accord, il n'y avait plus de chance de gagner, là. Tout le monde l'avait dépassé. Mais il voulait terminer la course. Il marchait. Puis en souffrant, en pleurant, parce que c'est toute sa vie, là, pendant 4 ans qu'il s'entraîne, le gars qui fait toutes sortes de sacrifices, comme nous, les disciples, il s'entraîne, il fait des sacrifices. Il ne la gagnera pas. C'est sûr qu'il n'y aura pas un trophée devant tous les autres, mais il veut terminer la course. Et dans cette vidéo-là, on voit son père qui était sur le bord, là, qui quitte, puis qui vient l'aider à terminer la course. Mon frère, ma soeur, c'est pas un bon départ. Comme ils savent que c'est pas un bon départ, mais c'est de terminer la course qui est important. Jusqu'au bout. Malgré tout. Et ton Père dans le ciel va t'aider. Et Jésus est avec toi. Alors ce matin, sors d'ici en disant, en tremblant, en déclarant, vous avez le droit de trembler, d'être dans la crainte avec tout ce qui peut prendre place dans la vie pour nous éprouver, mais mettez votre foi et votre confiance en Dieu. Déclarez jusqu'au bout, et malgré tout, je t'assurer, et lui va t'aider à marcher avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Soyez bénis, chacun de vous. Bon dimanche à chacun de vous. Jusqu'au bout. On déplace pas les... On laisse les chaises. Je te suivre jusqu'au bout. Je te